Chazak. Alors on est Baba Kama, Daflamet Tête à Moudbet, au milieu de la page. Au milieu de la page, Tanoura Banan. Shor Cheresh, donc c'est le taureau d'un sourd-muet, ou d'un choté, ou d'un katan, chez Nagar, qui a endommagé. Alors Rabbi Yaakov, il dit Meshalem Chetzi Nezek. Rabbi Yaakov, donc d'après Rabbi Yaakov, il faudra payer Chetzi Nezek. Donc ça, c'est en contradiction avec notre Mishnah, puisque notre Mishnah a dit qu'en fait, un taureau, quand il est tam, on ne touche pas l'argent des Yetomim. Si il commence à être Mourad, vous vous rappelez, alors là, on met un apotropos, on met un tuteur, et ce tuteur-là, pour le katan, donc le Yatom, il va gérer, et là, il va payer. Et donc là, Rabbi Yaakov, il dit un chidouche qui n'est pas marqué dans la Mishnah, il est cholek sur la Mishnah, puisqu'il dit qu'on doit payer Chetzi Nezek. Or, c'est un taureau tam. Non, non. Non, là on parle apparemment d'un taurotam, puisqu'il y a marqué Meshalem Chetzi Nezek. La Gemara va dire de quoi on parle, mais apparemment on parle d'un taurotam. Or nous on a dit qu'on mettait un apotropos, ça veut dire un tuteur, seulement si c'est un taureau moide, ça veut dire seulement s'il a encore né 3 fois. Mais tant qu'il n'a pas encore né 3 fois, on ne met pas de tuteur, et donc le katan il est pas tour. Soit il a dit parce que la Torah elle a été mékel sur Tam, donc un taureau qui appartient à des orphelins, en fait on n'embête pas les orphelins, on évite d'embêter les orphelins. Donc, si leur taureau il est tam, quand il est moad, c'est mipnetikuna olam, on est obligé parce que sinon, alors, Endavarsov, le taureau il va encore naître tout le monde. Mais tant qu'il est tam, il paye que Chetzinezek. Ça va contre la Mishnah. La Mishnah, elle dit que quand il est tam, on n'amène pas un apotropos. Voilà. Alors, le problème, c'est que regardez, dans la Gemara, c'est marqué Rabbi Yaakov, Meshalem Chatzinezek. Rabbi Yaakov, il paye Chatzinezek. La Gemara, elle dit Rabbi Yaakov, Maya visité. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yaakov? Pourquoi Rabbi Yaakov, ouais, il doit payer Chetzinezek. Il n'a rien fait, Rabbi Yaakov. Et là, Emma, il faut dire Rabbi Yaakov Omer, mais Shalem Chetzinezek. Comprenez? Parce que la Gemara, elle dit un taureau d'un katan, Rabbi Yaakov, il paye Chetzinezek. Ouais, mais c'est pas lui qui paye. Et là, comment il faut dire? Et là, Emma, Rabbi Yaakov Omer, mais Shalem Chetzinezek. Donc là, les Mefarshim, ils expliquent en réalité, c'est pas Stam, une blague de la Gemara. C'est un peu comme nous, les Français, on dit, quand on étudiait Maseret Avodazara, alors des fois, on s'est dit, bon, on fait Avodazara maintenant? Alors, il y avait un rave, il m'avait dit en Israël, Chaz Shalom, je vais faire Avodazara. Tu dis, j'étudie ma série d'Avodazara. Ou alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, il dit, moi, je fais Gitin. Et toi, moi, je fais Avodazara. Ah, tu fais Avodazara. Donc, en fait, on étudie ma série d'Avodazara. Donc là, ça a l'air pareil. Rabbi Yaakov, il dit, il doit payer Chetzinezek. Et il dit, à quoi Rabbi Yaakov, il va payer Chetzinezek? Non, Rabbi Yaakov, Omer. En vérité, pourquoi elle dit ça, la Gemara? Il disait, mais Farshim, parce que Rabbi Yaakov, c'était le Hav Beddin. Et le Hav Beddin, c'est lui qui s'occupait des orphelins. Donc, il payait pour les orphelins, en fait. C'est pour ça qu'on disait Meshalem. Et la Gemara, elle dit non, il faut dire Rabbi Yaakov Omer. Mais c'est vrai que Rabbi Yaakov, il payait pour les orphelins. Ok? Alors la Gemara, elle demande Bema Askinan, justement, Jérémie, de quoi on parle, de quel taureau on parle? Betam, si on parle d'un taureau tam, donc qui n'a pas encore né 3 fois, Pshita, Dekoule Almanami, tous les autres taureaux qui sont tam, combien ils payent? Chetzinezek ou des Meshalem? Vei Bemoad, et si tu parles d'un taureau en corner, ah, ça va dépendre. David les Shmira. S'il a fait une bonne surveillance, klal ou klal, lobaye, chez Loumé, il ne doit rien payer. Parce qu'encore une fois, un taureau, à partir du moment où je l'ai bien surveillé, s'il encorne, je suis plus responsable. C'est un cas de honnête. D'accord? Donc, ve'idelo avid le shmira, et si Bichlal il n'a pas surveillé, askoule nezek baïd chez Loumé, il doit payer entièrement le dommage, puisque c'est un moad. Donc la Gemara, elle ne comprend pas de quoi il parle, Rabbi Yaakov. Alors la Gemara, elle va répondre, à Marava, le'olam bemoad. En vérité, ici, on parle de quoi? On parle d'un taureau moide, pas d'un taureau tam. Alors pourquoi il paye que Chetzinezek? Vous avez déjà vu un taureau moide qui paye que Chetzinezek? La Gemara, elle dit David le Shmira Peruta, Velo Amid le Shmira Meoula. C'est-à-dire, en fait, il y a une discussion. Un taureau qui est tam, la Torah, elle veut qu'on fasse une super surveillance. Un taureau qui est moide, une petite surveillance, ça suffit. D'accord? Ok? C'est une Xeratakatouf dans les psukim, hein, d'accord? Maintenant, regardez bien, il y a une marloquette, donc il y a plusieurs, je suis obligé de vous faire des introductions pour comprendre la suite de la Gemara. Plusieurs données. Et la première donnée, donc, c'est qu'un taureau tam, on doit faire une bonne surveillance. Une shmira meoula. C'est quoi une shmira meoula? Je donne un exemple, une porte, elle est fermée. Si maintenant un vent ordinaire n'arrive pas à l'ouvrir, ça s'appelle une petite surveillance. Mais un vent ordinaire n'arrive pas à l'ouvrir. Mais un vent extraordinaire peut l'ouvrir. Ça s'appelle donc une petite surveillance. Pour le tam, il faut que ce soit fermé à double tour, que n'importe quel vent, n'importe quel mistral il va venir, il n'ouvrira pas la porte. Maintenant, moi j'ai fait une chimera que c'est bien fermé,
Mais s'il y a un très grand vent qui n'est pas ordinaire, il pourra ouvrir, d'accord? Donc pour un tam, je suis chayav, pour un mouad, je suis pato. Le problème, il est comme ça. Il y a une autre discussion aussi. Est-ce que tsat tamut bimkoma omedet? C'est-à-dire, le taureau, donc, imaginez-vous, il sort dehors. Maintenant, il y a eu un vent extraordinaire. Et il va encorner. Si c'est un mouad, je suis patour. S'il est tam, je suis chayav. Mais quand un taureau, il est mouad, Rabbi Yehuda, il pense que même s'il est mouad, donc il devrait être patour. N'oublie pas qu'il est toujours tam. Ça veut dire, est-ce que tsat tamut bimkoma omedet ou pas? C'est-à-dire, un taureau, il est tam, et il passe à l'état de tam à mouad. Mais est-ce qu'il reste aussi tam ou pas? Rabbi Yehuda, il dit oui. Un taureau, même s'il est devenu mouad, il a toujours les halachot aussi du tam. Il a les deux à la fois. Exactement. Exactement. Il a les deux à la fois, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il a les deux à la fois? Mais c'est la khumra. Pourquoi? Parce que là, par exemple, quand la porte elle va s'ouvrir, s'il est mouad, il n'est pas tour. Mais comme il est tam, donc du coup, il va payer chetzi nezek par rapport à tsat tamut bimkoma omedet. Comprenez? Je vais vous donner un autre exemple, plus concret. Là, c'est cet exemple-là qui est concret. Mais je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez dans l'absolu. Regardez. Comment il paye un tam? Il paye chetzi nezek ou nezek shalem? Chetzi nezek. Il paye migoufo ou mina alia? Migoufo. Donc, un taureau qui est moite, qui est encorné, combien il doit payer? Des ek-shalem, mina alia. Alors, Rabbi Yehuda, il dit non. Tu payes des ek-shalem, c'est vrai, mina alia, la moitié. La première moitié, tu la payes en tant que tam et migoufo. La deuxième moitié, tu vas la payer mina alia. Parce que pour lui, tsat tamut bimkoma omedet. Nafkamina. C'est quoi payer migoufo? Si maintenant j'ai encorné un taureau qui vaut 1000 euros et mon taureau, il vaut que 50 euros, je dois payer, il est tam, je dois payer 500. Or, je ne vais pas payer 500. Pourquoi? Parce que je paye migoufo. Combien coûte le taureau? 50. Je vais donner que 50. Non, 50 quand même. Parce que je dois payer 500 normalement. Le chetzi nezek, il vaut 1000 le taureau, il me vaut 1000 euros le taureau que j'ai endommagé. Donc, je dois payer 500, mais migoufo, donc je dois payer que 50. Du coup, s'il est mourad, qu'est-ce qui se passe? Je dois payer combien? 450. Je dois payer 500 net, ouais, et l'autre par rapport à migoufo. Donc je vais payer 550. Comprenez? D'après Rabbi Yehuda, je ne vais pas payer 1000 en fait. Normalement, j'aurais dû payer 1000 parce que c'est. Lui, il te dit non, parce que toujours tsat tamut bimkoma omedet. Là, c'est une coula. 550. J'ai fait, le taureau, il valait 1000 euros. Eh bien, ça fait moitié, ça fait 250. Non, mais moi, je suis un taureau mouad. Donc, je dois payer des ek-shalem. Il vaut 1000 euros. Maintenant, il ne vaut plus rien. Combien je paye? 1000 euros. Mais tu ne payes pas 1000 euros. Il dit pourquoi? Parce que tu vas payer 500 en tant que mouad, il n'y a pas de problème. Mais les autres 500, tu vas payer, c'est un côté tam qui va payer. 250. Ton côté tam. Si ton taureau, il vaut 50 euros, tu vas payer que 50 euros. 50 euros. Voilà. Donc, ça fait 550. C'est l'exemple que j'ai pris pour que. D'accord? Tsad tamut bimkoma omedet. Donc là, ici, si Rabbi Yaakov, il dit qu'on va payer quoi? Nezek shalem. D'accord? Chatzi nezek, pardon. Pourquoi il paye chatzi nezek? Parce qu'il a fait une shmira. Donc je reprends maintenant la Gemara. Marava leolam. On parle pas d'un tam, on parle bemouad. Vacha bemaskina, ici de quoi on parle? David shmira peruta. Il a fait une shmira qui est peruta, qui est une petite shmira. Il a fermé la porte, mais avec un vent extraordinaire, elle va s'ouvrir. Velo avde shmira meula. Donc, pour un mouad, ça marche, pas pour un tam. Mais Rabbi Yaakov savarle que Rabbi Yehuda damar tsat tamut bimkoma omedet. Donc, il va payer en tant que mouad et pas en tant que tam. Comprenez? En tant que tam, pas en tant que mouad, parce que là, en tant que mouad, il a fait le boulot. Il a bien fermé la porte. Mais pour un taureau tam, non. Mais savarle que Rabbi Yehuda damar mouad sagele beshmira pechuta. Il pense aussi comme Rabbi Yehuda qu'un taureau mouad, ça suffit une petite surveillance. Mais savarle que Rabbanan d'Amrim Ma'amidim apotropos, l'étam, l'igvot, migoufo. Ils pensent aussi comme Rabbanan, qui disent qu'on peut nommer, on doit nommer un tuteur, même pour un taureau tam. D'accord? Vous avez dit c'est une marloquette, c'est contre la Mishnah. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yaakov. On n'a pas de laisser libre le taureau, il faut un tuteur. Alors voilà, mais il y a une discussion. Dans la Mishnah, on dit le tuteur, c'est seulement pour un taureau mouad. Là, Rabbi Yaakov, il est cholek, c'est un Tana, il peut être cholek. Il dit, c'est même pour un taureau tam. D'accord. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yaakov. Amar le Abaye. Donc ça, c'est Rava qui explique comme ça Rabbi Yaakov.
Amar le Abaye vélo pligué. Ah bon, Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda sont pas en marloquette. Pourtant, Ve'atania, j'ai une braïta qui dit Shor shel cheresh shote ve'katan shenagar. J'ai un taureau d'un sourd, d'un fou ou d'un katan qui a endommagé. Rabbi Yehuda mechayev, mais Rabbi Yaakov omer chetzi nezek ou demeshalem. Donc si Rabbi Yehuda il dit chayav, ça veut dire que c'est nezek shalem. Puisque Rabbi Yehuda il dit chayav et Rabbi Yaakov il dit chetzi nezek, la moitié du dommage. Oui. Réponse de la Gemara, Amara Babaroula, non. Masheme chayev Rabbi Yehuda, piresh Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, en vérité, il a expliqué ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Ils sont pas en marloquette. Rabbi Yehuda, il a dit chayav. Chayav quoi? Rabbi Yaakov, il dit chetzi nezek. Exactement. Mais d'après Abaye, il n'est pas d'accord. Alors, la Gemara, elle dit, Vele Abaye, d'Amar pligué. Mais d'après Abaye, qui dit non, Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, ils sont en marloquette. Bemaï kamiflagé. C'est quoi la marloquette? Amar leacha bemaskinan, bemoad delo natereklal. Ici, on parle d'un taureau moad qu'on n'a pas du tout surveillé. Alors, Rabbi Yaakov, il pense que quoi? Savoir les que Rabbi Yehuda bechada, ou pligué ale bechada. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans une chose, et il est cholek dans une chose. Savar, que Rabbi Yehuda bechada deilu, Rabbi Yehuda savar tzat tamud bimkoma omedet. Donc lui, il est d'accord aussi que tzat tamud bimkoma omedet, il est moad, mais en même temps, il est tam. Ouais, ça, vous avez compris la notion. Au pligué ale bechada, deilu Rabbi Yehuda savar ma'amidim laen apotropos, les tam, les gvoa migoufo. On nomme un tuteur, même pour un taureau tam, pour des enfants. Mais Rabbi Yaakov savar non, en ma'amidim. Donc l'homme est chalem, et là, pas le gad et moad. Donc comme on ne va pas nommer un tuteur pour le côté tam, c'est que pour le côté moad, donc il va payer que chetzi nezek. Alors que Rabbi Yehuda, il dit, on nomme un tuteur, donc on va encaisser entièrement la somme. Comprenez? Comprenez? Rabbi Mordechai. Non, pourquoi le Choresh il est dans cette catégorie? Parce que celui qui n'entend pas. Alors regardez, Razak, un sourd et muet de naissance. Alors aujourd'hui, Rabbi Feinstein, il dit qu'il y a peut-être des différences, qu'il y a des nafkaminot dans les guitines, dans les mariages. Mais en principe, quelqu'un qui est sourd et muet de naissance, il est comme un fou. Ça veut dire son cerveau ne pourra pas se développer. Alors même, il y en a qui disent que même aujourd'hui, même si on développe avec des machines, c'est pas le da'at que la Torah elle a expliqué que c'est un da'at. Il y a le choté et le Choresh. Cheresh, shoté, vekatan. Non, mais ça veut dire si le Choresh est mis dans la catégorie du choté. Donc Il y a une différence, Razak. Il y a une différence, mais Razak. Oui, il y a une différence, mais ça ne s'appelle pas un da'at pour la Torah. Ça veut dire qu'il a un problème dans son da'at. Donc il est cheresh, sourd et muet, de naissance, je précise bien, c'est pas qu'il est devenu. Donc cet enfant n'a jamais pu s'exprimer, et n'a jamais pu communiquer avec les autres. Donc on estime que son da'at n'est pas suffisant pour faire un kinyan, une acquisition, faire un get. On va dire qu'il est retardé. Ouais. Alors que l'autre, il est fou. Voilà. Mais quand on dit retardé, c'est un retard qu'il ne pourra jamais rattraper. Non, mais j'ai compris. Il a eu un manque de développement. Exactement, exactement. Et l'autre, c'est un fou. Mais en fait, quand je dis un fou, ça veut dire on le considère comme il n'a pas de darat, comme il n'a pas d'esprit. Comme le petit, que le petit, son esprit, lui, il va se développer, mais en attendant, il n'a pas de sechel. Vous laissez un enfant à la maison, il peut vous mettre le feu à la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fini encore. Il n'est pas fini. Il va grandir, mais il n'est pas fini. Il y en a qui ne sont jamais finis. Ils sont peut-être retardés. Voilà. Exactement. Alors c'est pour ça, la question c'est de savoir, est-ce qu'on leur nomme un tuteur ou on leur nomme pas un tuteur? Alors je vous dis, il y a une marloquette aujourd'hui, parce qu'il y en a qui disent que même si on arrive à développer avec des machines, ils disent que ça s'appelle quand même pas le date de la Torah. Et nos domés. Quelqu'un qui n'a pas de vie sociale, de là on voit quelqu'un qui n'a pas de... Imaginez-vous maintenant quelqu'un, il n'est pas sourd et muet, mais il a vécu seul. Ils ont fait des expérimentations avec un bébé. Vous le mettez en isolement. Et un bébé, vous le mettez avec des parents ou avec un environnement. Le développement de l'enfant et du cerveau de l'enfant n'a rien à voir. Un est complètement limité alors que l'autre va atteindre ses capacités intellectuelles. Simplement parce qu'il n'a pas été stimulé et l'autre il a été stimulé. Donc c'est tout à fait vrai. Exactement. Donc l'afkamina, quelqu'un qui a vécu seul dans un trou, c'est un problème de... Voilà. Après, il y en a qui sont trollki, parce qu'ils disent, ils ramènent une preuve justement d'un midrash avec Avram Avinu. Et Avram Avinu, on voit que lui, il était dans une grotte. Parce que très petit, il a vu dans les astres, il y a un midrash qui dit qu'il a vu Nimrod dans les astres, qu'il y avait une grande échama qui allait descendre et qui allait lui faire du mal, qui allait en fait le détrôner. Et donc, du coup, les astres, ils voyaient des choses, même à l'époque de Paro et tout.
Et donc le père, son père, d'après ce midrash, parce qu'il y a un midrash qui dit que c'est son père qui a vendu Abraham, et d'après un autre midrash, c'est son père qui a sauvé Abraham, il l'a mis dans une grotte en fait, et il l'a laissé seul. Et là-bas, le midrash il dit qu'Abraham, il a commencé à se développer tout seul et il cherchait qui était le créateur. Et du coup, c'est pourquoi il a réussi en fait à aller au judaïsme, parce qu'il n'avait pas la mauvaise influence. Lui, c'était le contraire. C'est que l'influence, elle était contaminante en fait à l'époque. Voilà, lui, il a été préservé. Et donc, tout seul, il est arrivé à cette réflexion de se dire... Alors, d'après certains, on dit qu'à 3 ans, Ikir et Boro, à 3 ans. À 75 ans, il a commencé à parler avec lui. Mais à 3 ans, le Rambam, il dit, Abraham Avinu, Ikir et Boro, tout simplement parce qu'il a dit, qui est le créateur ici? Certainement, il y a un créateur. Donc, il s'est dit, la lune, les étoiles. Donc, il y en a qui disent, donc tu vois bien que... Bon, après, il y en a qui disent, non, mais ça, c'est Abraham. Si tu ne ramènes pas une preuve d'Abraham Avinu... Ça, c'est Mistama, quelqu'un, je me il parlait avec lui, ou des anges, ou d'accord. Voilà, c'est un cas particulier. Voilà. Donc, c'est bon, c'est tout un victoire intéressant dans les poskim, à savoir est-ce que Bémet aujourd'hui, on va dire, et est-ce que quelqu'un qui aurait été dans un trou, c'est pareil qu'un Cheresh OTV Katan? Parce qu'il y en a qui disent quand même que Kalvachomer le trou, c'est qu'il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que, encore l'autre, il voit une interaction. Donc, il peut un peu réfléchir. Mais s'il est tout seul, le bébé, maintenant, tout seul, il ne peut pas, comme vous avez dit, il n'y a personne qui le stimule. Alors là, même s'il ne communique pas, mais il voit quand même des choses. Regardez un bébé, il comprend des choses, même si, voilà, il ne comprend pas notre langue. Moi, je vois le petit à la maison, mais il commence à nous imiter. Il commence à nous imiter. On applaudit, il applaudit. Vous voyez, ça veut dire, il y a une interaction quand même, mais s'il ne comprend pas tout. Voilà. C'est pour ça que quand on veut annuler une personne, on le met dans un trou sans lumière, sans jour, sans nuit, sans rien, on enlève tous les... Non, c'est pas... Voilà, il est déjà développé. Tous les repères. Oui, voilà, parce que là, il est déjà développé, si tu veux, Jacques. Non, regardez, c'est un bon exemple, mais on n'est pas... Non, c'est un bon exemple, seulement on n'est pas au niveau de comprendre. Je suis désolé, c'est un niveau. C'est un complot. En plus, je sais pas, il est gentil, Jackie, je sais pas pourquoi ils sont durs avec lui. C'est un garçon gentil, adorable et tout, je sais pas. Ouais, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez contre Jackie? Alors, Bekitsour, donc, ça c'est Rabbi Yehuda qui dira, en fait, qu'on va payer juste la moitié du dommage. Amar les Ravacha Barabaye les Ravina. Beshamale Abaye Pligé Shapir. Il dit, je comprends bien d'après Abaye que si tu dis que Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, ils sont en marloquette, je comprends bien. Et là, les Rava de Amar lo Pligé. Mais d'après Rava qui dit qu'il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Alors, Ademouk les Memouat, Nouk mais Betam, pourquoi tu fais, en fait, on a l'impression qu'on fait Shra. Ça veut dire, tu aurais pu dire Khatsilezek c'est Tam, et qu'on parle d'un Torotam, et que les deux, ils pensent que Mahamidim l'aime apotropos, donc il doit payer, d'accord? Donc on parle d'un Torotam qui est endommagé. Pourquoi on est obligé de parler de Moad? S'il n'y a pas de discussion entre les deux, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux d'accord qu'on met un tuteur pour un Torotam. Alors quel est le problème? Parle d'un Tam. Alors Agmaral dit, il est Rabbi Yehuda David le Shmira Pruta, Velo Avad Shmira Meula. Soit on va dire qu'il a fait une petite Shmira, d'après Rabbi Yehuda, et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, parce que, une autre introduction, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, il pense que ça suffit une petite Shmira, même pour un Torotam. D'accord? Et Rabbi Yehuda, il dit non, Torotam, super surveillance, Toro Moad, petite surveillance. Alors il te dit, d'après Rabbi Yehuda, on va dire qu'il a fait une petite surveillance, comme ça le Tam, il est chayav. Et d'après Rabbi Ben Yaakov, Delo Avid Shmira Klal, il n'a pas surveillé. Et donc il va payer Chetzinezek. Donc pourquoi on fait toute une embrouille de parler d'un taureau moine, alors que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Le taureau d'un katan qui est endommagé, il paye Chetzinezek. Parle-moi d'un Tam, pourquoi tu veux me parler d'un moine qu'on a fait une petite surveillance, et que dans moine il est pas tour, et dans Tam il est chayav, mais comme Tzad Tam Bimkoma Omedet, il va payer Chetzinezek. Dis-moi, on parle d'un Tam. On aime les choses claires, simples, pas shoot. On aime les choses pas shoot. Moi, c'est évident comment le souligner. Évident. Il nous a prouvé la preuve. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est un monde inversé. La Gemara dans Brachot, elle a dit, ce monde-là, c'est le monde à l'envers en vérité. Il a raison. Lui, il est dans le Hémet. Nous, on est dans un monde inversé. Donc c'est pour ça qu'il dit l'inverse. Parce que lui, il est Be'olam Hémet. C'est ce qu'a dit la Gemara dans Brachot. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ma fête ou quoi? C'est la fête au village? Alors, la Gemara, elle dit, des Tanya, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Echatam Echad Moad, Sheshamar Shmira Pruta Pturim. Donc, on parle qu'il n'a pas fait de Shmira. La Gemara, elle dit, Kamash Malan, Vea Kamash Malan Rabbi Yaakov, des Mahamidim Len Apotropos, les Tam Ligvot Migufo. Amar le Achikama, Achad Idbetarte Tama. Non, en réalité, Rabotai,
savez pourquoi il établit dans Moad? Parce que c'est vrai que ça aurait été plus simple, mais on veut t'apprendre des Chidushim. Qu'est-ce qu'on a appris grâce à ça? Que Tzatama Bemkoma Omedet, et on a appris que Mahamidim l'appelle apotropos, Migoufa. Si on avait dit que Tam, on aurait dit juste Mahamidim, l'aim apotropos Beshortam. Là, on a appris 2 halachot. C'est pour ça qu'on a voulu parler de Moad. En fait, on n'a pas fait Shra, parce que grâce à ça, on a appris 2 choses. On a appris 2 halachot. D'accord? Maintenant, Ravina Amar, comme ça, voilà, là on arrive à un autre sujet. Ravina Amar, on termine avec ça. Ravina, il dit non. Ravina, il dit en réalité, ici, c'est quoi le Chidush Rabotai? C'est Reshut Meshane Kabenayou. C'est-à-dire qu'en réalité, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, ils ne sont pas en marloquette. Ils sont d'accord que Mahamidim lahem apotropos. Ils sont d'accord que Tzad, Tama, Bimkoma Omedet. C'est quoi la marloquette? Est-ce que Reshut Meshane Kabenayou? Que quoi? Kegon, Dave Moad, regardez. Le taureau du Katan, ou du sourd et muet, ou du fou, il était Moad. Venit Pakiar à Cheresh. Et maintenant le Cheresh, il arrive à entendre, à parler. Magnifique. Venishtata a choté. Le fou, il a guéri. Donc de là, on voit que les fous, ils peuvent guérir. Il avait une folie, c'était un fou, il a guéri. La Gemara, elle dit, il a guéri. Veikdi la Katan, le Katan, il a grandi. Ça y est, il est devenu mûr, mature. Rabbi Yehuda, ça va, Areu Becheskato, Rabbi Yaakov, ça va, Reshut Meshane. C'est-à-dire Meshane Makom, Meshane Mazal, comme on avait dit dimanche. Tam, exactement. Le taureau, il a encore né 3 fois, on te dit, ouais, mais c'est normal, ton propriétaire était bidon. Maintenant, on t'a mis un bon propriétaire, il a changé, il a fait tchouva. Le taureau, il redevient tam. Pourquoi? Parce que là, on a une garantie qui va le surveiller. Jusqu'à maintenant, comme on avait dit, ça c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Yaakov, il dit, à partir du moment où le propriétaire, il a changé, j'avais dit, c'est comme ça même dans l'éducation des enfants. Un enfant, il n'est pas voyou. Peut-être que les parents, ils ne sont pas assez occupés. Voilà, ils n'ont pas mis de cadre. Maintenant, on a mis un cadre. L'enfant, il peut redevenir tam. Dans un taureau, ça marche. Un calvachomer dans un être humain. C'est qu'en fait, c'était la responsabilité du propriétaire. Il était fou. Maintenant, il a guéri. Le taureau, il devient tam. Pourquoi? Parce que maintenant, le propriétaire, il va le surveiller. Il va faire attention à lui. Comprenez? Donc, c'est déjà un taureau. Il peut faire tchouva à ce calvachomer, nous, rabotai. Alors, Tanoura Banan. Apotroposim, Meshalmim, Minalia, Ven, Meshalmim, Kofer. Alors maintenant, regardez. Le taureau, imaginez-vous les Etomim, donc ils ont un taureau. Ils ont un taureau et ils ont mis un tuteur. Et ce taureau-là, il est devenu Moad. On paye Minalia, vous vous rappelez? Après, il y avait une marloquette, c'est de qui l'Alia? De l'apotropos, parce que c'est l'apotropos qui paye et on va le rembourser. Voilà, ouais, les gens, ils ont dit, si on dit que c'est le tuteur, il ne va plus vouloir faire tuteur. Mais En, Meshalmim, Kofer. Quand un taureau tue un homme, alors bien sûr, le taureau est tué. Il est lapidé, et on n'a pas le droit de manger sa viande, à la sourd Bernard. Mais quand il est tué, on doit payer maintenant une kapara. Une kapara, un kofer. C'est Minatora, on doit payer un kofer. Maintenant, la Gemara, elle demande, elle dit que l'apotropos, il ne paye pas la kapara. Il ne paye pas la kapara. Pourquoi il ne paye pas la kapara, Rabotai? Parce que c'est la kapara pour les Yetomim. Et les Yetomim, eux, ils ne sont pas bar kapara, puisqu'ils ne sont pas tours des mitzvot. Le choté, il n'est pas tour des mitzvot. Comprenez ou pas? Pas tour des mitzvot. Alors, Rabotai, Man Tana Kofra Kapara. Qui c'est le Tana qui dit que Kofer c'est une Kapara? Veyatme donc, et les Tomim, lav bene Kapara nino. Ils ne sont pas bene Kapara. La Gemara dit Amara Friza, c'est Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. C'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka. D'Etania, il avait toujours la pêche, Rabbi Yochanan ben Broka. Pour être du Beroka. Voilà. D'Etania. Il y a marqué dans la Torah, Venatan Pidion Nafsho, il donnera le rachat de son âme. De Nizak, c'est la valeur du Nizak de la victime. Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, Omer, non, de Mazik, la valeur du propriétaire du taureau. Parce que c'est lui qui doit avoir une kapara. Maïla, n'est-ce pas que Bamek a mis flagué? Rabbanan Savre Kofra Mamonao. Est-ce que le kofer qu'on paye, c'est de l'argent, c'est-à-dire c'est une indemnité? Ou alors non, c'est pas une indemnité, c'est une kapara. Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, ça va, kofra kapara. C'est une kapara, donc tu vas donner ta valeur à toi. Et la Gemara elle dit non, Marafapalo, découlé Alma, d'après tout le monde, kofra, c'est kapara. Vacha bemaïka biflegé, ici c'est quoi la marloquette? Rabbanan Savre Benezizak Shaminan. On va évaluer la valeur du Nizak. Rabbi Ishmael ben Broka Omer, Bene Mazik Shaminan. On va évaluer la valeur du propriétaire du taureau qui a endommagé. Alors, Maïtama des Rabbanan,
En vérité, c'est Xarat Akatouf. Nehemar Shita les Mata, Nehemar Shita les Maala. Alors, quand on dit Shita, là, c'est pas la Shita, genre c'est ma Shita. Ici, Shita, c'est bien marqué Im Kofer Yushat. Ici, c'est placé. Si tu places un kofer, donc il y a marqué en haut kofer dans Shor HaMoed qui a tué un homme, il y a marqué en bas dans le Shor HaMoed qui a tué les Vladot. Alors il y a marqué là-bas Kapara et Kapara. Mal et Alan Ben Enizak, là-bas dans Vladot c'est Ben Enizak, c'est la victime. Afkan Ben Enizak, là-bas aussi c'est Ben Enizak, c'est la victime. Donc c'est une Xera Shava, c'est quand il y a deux mots qui sont équivalents, on apprend les mêmes halachot. Puis Rabbi Ishmael Ben Bruka shel Rabbi Yochanan, Savar Venatan Pidion Nafsho Ktiv. Il y a marqué Nafsho, son âme. D'accord? Donc Nafsho. Verabanan, En Pidion Nafsho Ktiv. In Pidion Nafsho Ktiv. C'est vrai, c'est marqué. Miou ki Shaminan Ben Isaac Shaminan. Bien que c'est marqué Nafsho. D'accord? Alors maintenant, regardez, il y a une histoire. Mais c'est intéressant parce que cette histoire-là, le Chazon Ish, il a tiré un grand yesod dans Yigeret Emuna ou Bitachon. Regardez cette histoire et je vous dirai c'est quoi l'histoire du Chazon Ish. Meshabeach le Rava, les Rav Nachman, Bederav Acha Bar Yaakov. Rava, il faisait des louanges. Il disait à Rav Nachman, je connais un Rav, il s'appelle Rav Acha Bar Yaakov, Adam Gadolu. C'est un grand homme. D'ailleurs, c'est lui dans Masechet Kiddushin, d'Aflamet Vav, Rav Acha Bar Yaakov, qu'une fois il y avait un mazik, il y avait vous savez, des genoux. Il avait 7 têtes, voilà. Et Abaye, il a dit, oh là là, il endommageait les gens, même en plein jour, même à deux. Normalement, en plein jour, il ne fait pas de mal. Et à deux, il se fuit. Celui-là, il avait peur de personne. Un vrai jaune. Il était à la synagogue. Et donc, on n'arrivait plus à aller étudier parce qu'il était là. Il avait 7 têtes. Quand Abaye, il a entendu que Rav Acha Bar Yaakov, il venait dans la ville, il a dit, n'acceptez pas de le prendre chez vous. Personne n'accepte à la maison. Il a dit, comme ça, il ira dormir à la synagogue. Et il va s'occuper de ce mazik. Alors, il arrive, personne ne veut l'accueillir. Il va à la synagogue, il voit ce monstre à 7 têtes. Il s'est prosterné 7 fois. À chaque fois qu'il se prosternait, il lui coupait une tête. Et il l'a tué. Et après, il a crié, il a dit, comment? Je ne comprends pas, pourquoi vous avez fait ça? Alors ils lui ont dit, parce qu'ils lui ont dit, voilà, il a dit, mais j'aurais pu mourir. Il a dit, non, on savait. Bon, alors le marcha, il dit, il avait la hanava, l'humilité. Et alors le marcha, il dit, parce qu'il s'appelait Rav Acha Bar Yaakov, donc il avait le srout de Yaakov. Et Yaakov, il s'est prosterné 7 fois devant Esav, par rapport aux 7 lanières. Donc en fait, il lui a enlevé les 7, parce qu'il y a 7 kochot d'impureté. Mais qui sont donc, regardez de qui on parle, hein. On parle de Rava qui dit à Rav Nachman, tu sais, il y a un Rav qui s'appelle Rav Acha Bar Yaakov, c'est Adam Gadol. Amar le Rav Nachman, il lui a dit, très bien, tu sais quoi, les Kshiavol et Adecha, et Viol, il a dit, quand il vient chez toi, amène-le chez moi. Qui a les gabés, quand il est venu, Amar, il a dit, Rav Nachman à Rav Acha Bar Yaakov, Baïmine Milta, je peux te poser une question? Ouais. Az Baïmine. Alors il lui a dit, d'accord, pas de problème, demande. Az Baïmine, Shor Shel Shne Shutafim. Un taureau de 2 associés qui a tué. Qu'est-ce qui se passe quand un taureau il tue Rabotai? Vous vous rappelez la procédure? On tue le taureau, d'accord? Et on doit donner le kofer. D'accord? Kofer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ketzad Meshalmim ta kofer. Est-ce que Meshalem hay kofer ve kofer, les deux ils vont payer un kofer? Ils sont associés dans le taureau qu'a tué. Parce que chacun il donne un kofer et l'autre il donne aussi un kofer. Ou alors on va dire Haï Khatsi Kofer, Vaï Khatsi Kofer. Ou alors, parce que le problème c'est quoi? Si chacun donne un kofer, kofer Echad Amahmana, Velo Shne Kofrim, c'est un kofer et pas 2 kofers. Donc on ne peut pas payer à 2. Et d'un autre côté, si je dis Haï Khatsi Kofer, toi tu payes la moitié et moi je paye la moitié, la Torah elle a dit Kofer Shalem Amahmana, Velo Khatsi Kofer. Vous comprenez le problème? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Oui? Adi, Tiveka, B. Donc il était en train de réfléchir. Amarle, il lui a dit, attends, dis-moi, j'ai une autre question. Tznan, c'est marqué, Chayve arachin, memashkenim otan, Chayve kritut, ve'ashamot, en memashkenim otan. Alors je vous explique, c'est très simple. Quelqu'un, à l'époque, au Beth Amikdash, il voulait faire un don. Alors, c'est la façon de faire les dons, c'est d'ailleurs une maseret qui s'appelle Maseret Arachin. Beth Hashem, c'est dans Seder Kodashim. Donc après les Seder Nezikim, Beth Hashem fera ces masertot-là, si Dieu veut. C'est masertot de tout ce qui parle des corbanotes. Alors à l'époque, on disait, voilà, je donne ma valeur au Beth Amikdash. C'est un genre de neder. Je donne ma valeur au Beth Amikdash. Donc il calcule c'est quoi sa valeur, d'accord? Bon, aujourd'hui, il faudra aller voir des financiers, des gens, des maquis de la finance. Voilà, vous pesez autant telle somme. Ok, je la donne pour le Beth Amikdash. Très bien. On parle de la force de travail. C'est-à-dire, si tu es vendu en esclave, combien on aurait payé
cette personne-là pour l'avoir à son service. Dans l'Agmara, on utilise le mot peser. Non. Ça, c'est moi qui, pour expliquer simplement. Non. Ma'arichin, ça veut dire on estime la valeur, on évalue. Voilà, l'évaluation. L'évaluation. Parce que les gens dans le langage. Ouais, c'est vrai, combien tu pèses, combien il pèse. Oui, mais là-bas, Razak, mais là-bas, et justement, c'est ça regardez le Yesod. Combien tu pèses, c'est le verbe avoir, c'est combien tu as. Là, combien tu vaux, ça c'est l'être. Comme j'ai dit, il y a des gens, ils ont de l'argent, mais ils sont pas riches. On confond le verbe avoir avec le verbe être. Être riche ou avoir de l'argent, c'est pas pareil. Donc là, c'est pareil, la personne, il pèse. Mais c'est quoi sa valeur intrinsèque? Si maintenant, on veut que cette personne elle travaille pour nous, combien il vaut? Ça, c'est l'évaluation. Alors que combien il pèse, et les gens, voilà, justement, combien il pèse, d'accord, mais combien il vaut? Tu t'es demandé la question de combien il vaut, avant de savoir combien il pèse. C'est une relation quand même. Hein? Celui qui pèse beaucoup. Ah, quelqu'un qui a gagné au loto, il pèse beaucoup, mais c'est un Ouais, cheval. non, on parle pas de ça. Lui-même, non. il y a des gens. Il y a un mazal, il y a un mazal. Mais ils ne valent rien. Exactement. Il n'y a aucune valeur. Tu vas jamais prendre conseil, tu vas jamais. Peut-être qu'il a hérité de cette richesse. C'est faux. Le Rav Sitruk, Zéron Ebracha, à la fin de sa vie, il a dit, je me suis trompé sur ça. Parce que la Gemara dans Sota, elle dit Gibor ou Halash, fort ou faible. Après, quelqu'un qui est riche, il est fort physiquement? Aucun rapport, d'accord? Gibor, après, Yafé ou Mechoua, il sera beau ou moche? C'est exactement ce qu'il a écrit dans la paracha de la semaine dernière, quand il parlait du pain, le pain, les matzot là, qui sont sortis d'Égypte. La bracha, c'est pas les gros pains magnifiques, les chalotes merveilleuses de Shabbat, c'est ces petites galettes de pâte à zim, c'est celle-là qu'ils avaient. Ah, de cette semaine, la manne. C'est celle-là qui avait la Voilà, bracha. petit mais costaud. C'est pas les grosses. C'est pas parce que t'es petit que, voilà, faut être petit mais costaud. C'est ça, ils sont tout mignons, tout petits. Razak, Jackie. Alors, donc regardez, quelqu'un qui fait ça, il y a marqué que quoi, hein, que Memashkeni Notan. Le Bedin, il vient, il n'a pas payé les dons Rabota et la synagogue. Ouais. Le Bedin, il vient, il amène le Gaba Izdaka, il vient chez toi et il te fait une hypothèque. Une hypothèque. Par contre, c'est quelqu'un qui est Chayav Khatat. Chayav Khatat, il a fauté d'un un korban, Hacham, Hachamot, en Memashkeni Notan. Ceux-là, on n'a pas besoin. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils ont chof. C'est Hachem qui attend. Là, quand c'est toi qui as fait un éder, alors les gens, des fois, ils font des éder et après ils disent blin éder, après ils font atarat nedarim. Mais chiyuvé, khatat, ve'hachamot, en malasot. Donc ceux-là, on n'a pas besoin de faire une hypothèque, ils viendront payer, t'inquiète pas. Quand c'est dangereux, tu leur dis, regarde, si tu payes pas, c'est dangereux, il viendra payer. T'as pas besoin de le saouler. Quand c'est bon, vous avez fait une BA, quand tu as fait ta BA, la BA, bon, j'ai eu d'autres bonnes actions à faire, j'ai eu d'autres mitzvot à faire. Alors la Gemara, alors lui, il lui a demandé Rav Nachman, chiyuvé kofrim, maï, quel est le din? Est-ce qu'on va dire Kevan des Kaparao, Kechatat Vacham Dami? On va dire c'est comme Khatat Vacham, donc on ne prend pas en Mashkon s'ils doivent le kofer. Et donc, Mahmir Khamir il avait, Vélo Baï Mishkene, pour lui c'est Khamour, il n'a pas besoin qu'on vienne saisir ses biens. Odilma ou peut-être non. Kevan des Chavre ou des Baïe, Mitavla, d'accord, Vélo les Gavoua, ou peut-être que comme là tu vas payer à ton ami, mais pas à Hachem, alors c'est Mamona, Vélo Khamir il avait, ou Baïe Mashkone, vous voyez, c'est terrible ça. C'est-à-dire que quand tu dois de l'argent à quelqu'un, par contre, comme c'est ton ami, tu dis, bon, ça va, je paierai quand j'ai le temps. Donc celui-là, il faut prendre un mashkon, sinon il ne va pas payer. Quand c'est une kapara, mais il te dit, alors c'est comme khatat v'acham, oui, mais à qui tu payes? Là-bas, tu payes au Beth Amikdash. Là, tu payes à ton ami. Alors tu dis à ton ami, bon, ça va, sans mochel, ça va, c'est sympa, ça va, voilà. Et donc on dit, non, amène un mashkon. Inami, ou peut-être kevan deu lochata, mamona ou deizik. C'est pas moi qui ai fauté, c'est qui est fauté? C'est mon taureau. Lo Khamir Milta il avait ou Baï Mashkene. Ou alors peut-être on va dire, comme c'est mon taureau qui a endommagé Rabotai, alors du coup, je vais pas être sensibilisé à la chose parce que je vais dire, c'est pas moi qui ai fauté. Là-bas, c'est lui qui a fauté. Ok, alors il amène un korban khatat ve'hacham. Ici, c'est mon taureau qui a fauté. Bon, ça raconte, j'ai rien fait. Alors je dois payer des dommages. Bon, je repousse. Je reçois des recommandés, je renvoie un autre recommandé, je fais appel, je fais des... Alors quel est le din? Quel est le din? Ah, Marley lui a dit, Shafkan, laisse-moi tranquille. Istagar Bekamaïta, déjà je réfléchis à la première question, toi tu viens, tu me... D'accord? La Gemara s'arrête là, donc il n'a pas dit de réponse. Razonich dit de là on apprend Rabotai, parce que lui il parle du Limoud Halacha et tout, et il dit que un grand homme, on le voit... pas dans des, on va dire,
des choses. Il dit Razonich, parce que c'est un grand posek halakha, il dit il doit répondre à la question d'halakha. Là, on voit un grand homme. Pose-lui des questions d'halakha. Tu veux savoir si c'est un grand homme? Demande des questions d'halakha. Là, tu vois, Bémet, halakha tachles, halakha lemaase. Comme ça, il dit le Razonich. On voit de là qu'il a attrapé, il a. Et pourtant, c'est Ravacha Bar Yaakov qui a tué des démons à 7 têtes. Ça veut dire c'est un grand Mekoubal. Malgré tout, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il n'a pas demandé les sphirotes et tout. Il a demandé halakha tachles, tagid. Maintenant, à la base, quand on est propriétaire d'un taureau, qu'est-ce qu'on a quand on est propriétaire d'un taureau? On a une force. Un taureau, qu'est-ce qu'on lui demande à un taureau? De tirer, de faire, on lui demande de la force, nous sommes d'accord? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que le taureau n'est pas pour nous une main prolongée comme un chaliard? On lui demande de la force au taureau. On a une main, Non, mais c'est un quand Kelly. le taureau faute, on doit le Non, payer, non. c'est comme si c'était nous qui Oui, faisions. d'accord, mais c'est moins grave quand même. C'est un Kelly quand même. Oui, nous sommes d'accord que c'est moins grave. Mais c'est pour ça que nous, on doit le surveiller. C'est ce que tu as dit auparavant. On doit le surveiller parce que c'est une force qui nous appartient. Alors c'est une main prolongée, comme un chaliard. Non, mais on va payer parce que c'est ma responsabilité, sans parler de prolongement. Enlève la responsabilité. Non, c'est ça, c'est que ça. S'il a ta force prolongée, Non, mais c'est sûr. c'est comme j'ai un chien, il surveille ma maison. C'est pas le chien, c'est pas mon chaliard. Je suis pas chaliard chez le Kelev Kamoto. Je suis désolé, c'est ton chaliard. Non. Si tu as ton chien C'est un dans quel- la maison qui te protège ta maison, C'est un protecteur. Salut, je te présente Brutus. Je te présente Brutus, c'est mon chaliard. alors quand tu vas acheter ce chien pour te surveiller de cette vie-là, tu comprends bien Oui, que tu non, demandes non, sa c'est force pareil. à ce chien. Tu vas dire au chat, tu es un chat à mitzvah, je vais te donner une Non, caresse, mais je vais non, dire ça. beaucoup, symbolique. Non, en fait, non, en fait, Jackie, non, en réalité, je vais vous expliquer la profondeur. Je peux, tu permets? Je vous explique la profondeur. Voilà. Quand on est sorti d'Égypte, Rabotai, c'est la paracha de cette semaine, Béchala. C'est ça qu'il voulait dire. Les chiens, mais bien sûr. Mais il faut réfléchir, Rabotai. Il vous parle. Le Rav, il est mégalé Tefar. Mais c'est une forêt, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que le chien, il était mébalbel. Exactement. Le chien, normalement, il aboie. Parce Il que aboie, il attire l'attention. Parce qu'il y a l'ange de la mort qui vient. Exactement. Et là, il s'est tué. Il s'est tué. Il est venu avec Eliyahu Hanavi. Alors, il s'est tué. Et les Égyptiens, ils ne sont pas doutés. Tiens, il n'y a pas l'ange de la mort, parce qu'ils sont tous morts, les Égyptiens. À part Paro, ils sont tous morts. Donc, le chien, il a quand même. Donc, il nous a aidés. C'était un allié, quand même, le chien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va mériter qu'on lui donne la Nevela. D'accord? On va lui donner la Kelev. Donc, Vadaï, on aurait pu croire que c'était un chien. Il y avait une belle avamina. Voilà. Khazak, non, on va vous dire. Ouais, Revenir au Khazak. taureau.